Salut. Bienvenue dans ce nouveau vlog où aujourd'hui, voilà, on est vendredi. Donc on va faire le bilan de la semaine, si tu veux, on va se faire taper sur les doigts. À mon avis, il y a quelques phalanges qui vont sauter. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors on rattaque, on a attaqué quelque chose d'esthétique en attendant de faire les grosses choses. C'est-à-dire qu'on avait peint le lanterneau en noir, vous vous souvenez? Et là, du coup, on a peint les châssis de siège en noir. Alors, je vais vous montrer un peu plus, hein, je vous explique d'abord. Les châssis de siège, donc je vais tourner la caméra pour vous expliquer, les copains. Alors, on avait des châssis qui étaient jaunes, comme ça, jaune poussin bien mûr. Et on est passé sur du noir mat, voilà. Donc, bon, ça donne un peu plus de gueule, on va dire, sur les châssis, entre le jaune comme ça et le noir comme ça. Reste les sièges, mais bon, ça on mettra des housses par la suite, c'est pas tellement grave. Pourquoi je les peins maintenant avant de les fixer? Tout simplement parce qu'une fois qu'ils sont fixés avec le parquet flottant et tout le bazar, c'est juste impossible de faire les choses, on va dire, correctement. Donc pas en foutre de partout, surtout ces petits coins et recoins. Du coup, on les a peints avant. Donc, on va laisser sécher ça tranquillement. Et puis après, on va attaquer, je sais pas quoi. Peut-être qu'on va commencer à attaquer la structure des lits des filles, je pense, parce qu'on a les tasseaux, on a tout ce qu'il faut, les tasseaux, les vis. Donc je pense qu'on va attaquer ça aujourd'hui. Pour faire le point, on fera le point plus tard, mais je veux dire, il nous reste encore pas mal de choses un peu casse-tête à faire. Après, on est en train de prioriser en réalité parce qu'on sait que Thomas est encore avec nous une semaine. Et en réalité, il faudrait que les grosses choses où on a besoin d'aide avancent. Après, le reste, c'est du fignolage. On peut le faire tous les deux avec Salma. Et puis même, je vais vous dire même mieux. Si on a besoin d'aide, hein, on sait que vous êtes tous là pour nous. On s'arrête dans un village où vous habitez, puis on s'arrête et puis on travaille 24 heures, 48 heures ensemble. Et puis après, on repart, on va chez un autre, et puis un autre, et puis un autre, et puis un autre. Et puis on fait le tour de la France, et puis on fait le tour du monde. Mais c'est beau que tout le monde puisse participer comme l'air. C'est la solidarité nomade. Voilà, c'est parti. Bon, autre chose à dire, Minette? Ben non, pas grand chose. Bon, on va boire le café. On attend que les sièges y sèchent. Les sièges y sèchent, c'est pas facile à dire ça. Vas-y, dis-le. Que les sièges ils sèchent. Bravo, ma chérie, c'est la meilleure. Et puis on va attaquer le boulot. Thomas il finit sa petite sieste, sa petite siestasse. Et puis voilà. On vous laisse les copains, on va recommencer le travail. Bon visionnage, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné à la Mafia Nomade. Il faut faire péter les compteurs. Et les pouces. Et les pouces. Alors vous vous abonnez et puis vous mettez des pouces, puis vous mettez des commentaires aussi, ça fait toujours plaisir. Hein. D'accord? Des gros bisous les copains, à tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe ici dans la chambre des filles? Eh ben on commence à monter les lits, les tasseaux. Monsieur Thomas! Je suis obligé d'aller chercher mon travail, tu vois pas que je suis en train de faire une vidéo là? Ah, il a mis le trépied, attention. C'est un professionnel. Et bing! Et nous, qu'est-ce qu'on fait devant? Eh ben on est en train de remonter les sièges. Voilà. Alors j'ai vu qu'il y avait 2-3 trucs de peinture que j'avais oublié parce que évidemment je l'ai fait au ras du sol. Mais attendez, je sors. Hop. Mais évidemment quand je me mets en dessous, il y a des endroits où on voit que la peinture n'a pas été prise de partout. C'est pas grave, on fera des retouches. Voilà ce que ça donne. Il vient la barre de sécurité là en attendant pour l'Adréal devant. Après est-ce qu'on la laissera? Est-ce que je sais pas, j'en sais rien. On verra ce que je fais. Pour l'instant on laisse ça comme ça. Et puis on verra comment ça continue. Voilà, allez, on va continuer le vissage des sièges. Et puis j'ai fait l'étanchéité de mon deuxième lanterneau à l'avant. Donc maintenant on attend que ça sèche. Dès que c'est sec, eh ben, on fait les découpes bien propres tour lanterneau. Le lanterneau donc est mastiqué en haut. On viendra le reposer, visser. Et puis on a peint le contour, enfin le bas du lanterneau comme dans la chambre là-bas. Donc on viendra le reposer sur les lattes PVC. Et puis l'avant sera quasiment terminé. Voilà, il me restera 2-3 petits trucs à régler, à modifier. Là il me manque une latte PVC pour finir, pour fixer la deuxième veilleuse de devant. Et on avance tout doucement les copains. Allez c'est parti, on continue. On y a posé le lanterneau mon cousin, on y a fait l'étanchéité mon cousin, et puis on y a revissé dans le métal mon cousin, voilà. Et on y a mis un peu du WD-40 aussi sur les trucs parce qu'ils étaient super durs. Donc là maintenant ça va un peu mieux, bon je suis à une main mais c'est vrai que ça va un peu mieux. Qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à poser les sièges, donc oui, donc les deux sièges qu'il y a là ici, qui sont peints. On a posé la barricade de sécurité ici, mais on n'a pas remis encore la plaque intérieure. J'ai mon troisième siège qui est en train de sécher là-bas tranquillement. Et puis on va le remonter en salon du coup. Alors on va essayer. Alors je sais pas si on le passera comme ça à l'Adréal, parce que effectivement
Je sais que Jérémy des Vadrouilleurs a eu un problème à l'Adréal. Ils lui ont refusé la première fois à cause d'un siège retourné dos à la route. Alors on ne sait pas, je pense qu'on prendra peut-être pas le risque. Ça dépend le premier contact qu'on a avec le mec de l'Adréal. Voilà, si le mec de l'Adréal il est sympa et qu'on le sent un petit peu, tu vois, au téléphone qu'il y a moyen de négocier mon cousin, en lui emmenant 2-3 batteries en cadeau. Tu vois, je déconne. On ne soudoie personne nous. Hein. Donc on verra, si jamais on sent que s'il y a un risque, ben on les retournera face à la route. Alors le truc c'est qu'en fait, les deux premiers sièges, vous voyez, c'est des ceintures qui sont propres. Hein. Donc eux ils sont obligés, lui je l'ai reculé, mais normalement c'est pas sa place. Normalement il y a tout à fait devant. Alors, vous voyez ceux qui, attendez, hop, je vais me mettre comme ça. Voilà, les premiers sièges comme ça, ils sont en 3 points obligatoires. Et ceux qui suivent tout derrière, et ben en fait c'est des ceintures juste ventrales. Voilà, donc effectivement on va essayer, là on va le monter pour voir ce que ça donne, pour commencer à voir la fixation de la table, etc. Enfin bref, on va regarder ça tranquillement. Thomas il a vachement bien avancé aujourd'hui, il a super bien travaillé dans les chambres, il a fini les encadrements de lit en fait. Hein. Voilà. Je vais vous montrer ça les copains. Voilà. Eh ben c'est pas joli ça? C'est pas du bon travail ça, mon cousin? Voilà, regardez ce qu'il a fait le père Thomas là. J'ai laissé tout seul comme un grand, j'ai donné 2-3 morceaux de bois, 2-3 vis, il s'est amusé comme un fou toute l'après-midi. C'est impeccable, non? C'est impeccable. Ah, il a fait du super bon travail, on est super content. Il a fait comme si c'était pour lui. Ah bah ça c'est vite. Non, c'est cool. Non mais quand tu travailles pas pour toi, des fois il y en a qui s'en foutent. Hein. Ah ouais, non, moi je suis là pour travailler pour moi, pour pas pour toi. Ouais. En fait, il a dans l'idée de m'assassiner et de récupérer mon bus. C'est pour ça qu'il le fait bien. Oh non. Les bus c'est bien pour les autres, c'est comme les gros camions. Oui, c'est la famille, hein, c'est le sang. Hein. T'as vu, regarde, même si on se regarde bien, t'as vu, il y a une ressemblance. Là, Il y tu a vois. une ressemblance. T'as vu bon. Ah, c'est une évidence. Donc voilà, donc on est Bien super. que dans la taille déjà. Bah oui. Mais c'est comme Laurel et Hardy, ils étaient frères, il y en avait un plus gros que l'autre. Hein. Bah oui. Donc voilà, on a bien bossé aujourd'hui. La minette là-bas qui est là-bas, ma minette. Ça y est. Ouais, elle est en train de faire un peu le ménage, parce qu'on a foutu un peu le bordel comme d'hab. Nous on travaille pas pour ça. Mais bon, la minette, heureusement qu'elle est là. Ouais, mais hein, Viens là. C'est quoi ton t-shirt là, hein? j'assume. Merci Thomas. Ah, Thomas, il lui a offert non, il lui a prêté. Non, c'est le mien, c'est le mien. Vous savez, bah, si vous êtes allé voir les vidéos de Thomas, vous avez vu que son véhicule, c'était un véhicule gazelle. Rien à voir avec les gazelles du désert, hein. C'est pas un véhicule marocain qu'il a, c'est un véhicule russe. Et du coup, bah, ça c'est l'équipementier de madeInRussia.de. C'est un équipementier en Allemagne qui fait des pièces pour les véhicules russes. Voilà. Donc voilà. Bon, tout ça pour dire qu'on a très bien travaillé aujourd'hui. On va faire une dernière chose, c'est fixer donc le châssis, là, les sièges qui sont en train de sécher, comme ça, parce que je ne veux pas le laisser dehors. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Une petite averse, un petit orage. Et puis, on rentrera faire le goûter. Hein. Voilà. On vous dit à plus tard les potos, les copains, les bisous, les amis. Bisous. Et bisous aux potos aussi, hein, parce qu'attention, hein, c'est bisous à tout le monde. Hein, bisous à tous ceux qui visionnent les vidéos, mais bisous aussi aux copains qui voyagent. Ben oui. On va pas tous les citer, vous les connaissez, hein, c'est la famille, c'est le sang. Hein. Des bisous. Ça y est, mission siège terminée. On a fixé tous les sièges, on les a peints, voilà, ils sont tous peints comme ça. Alors j'ai encore des petites retouches à faire. Je vais vous montrer. Attendez, je vais peut-être tourner le. Bougez pas. Donc tous les châssis, voilà, on les a peints en noir mat. Alors c'est c'est de la peinture en spray, donc je donne pas une très longue vie, mais bon, ça fera quand même le taf en attendant. Et puis on fera autrement quand on aura le temps. Voilà. En gros, c'est l'idée. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a fini de fixer les sièges et on s'est attelé aux parties chambre en parallèle avec Thomas. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a récupéré un vieux dressing. Enfin, il est neuf, hein, mais c'est un dressing qu'on avait il y a 6 ans, à peu près, je crois. Donc, on l'a récupéré. C'est un dressing qui se met dans les placards normalement. On a coupé la hauteur parce qu'il monte un peu plus haut. Normalement, il fait 180, mais là, on n'a pas 180 à l'arrière. Donc, du coup, on l'a coupé, on l'a installé comme ça. Et l'autre partie qui est beaucoup plus fine, on l'a mis de l'autre côté de la chambre. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'en fait on aura un dressing à gauche et un dressing à droite. On est en train de faire les découpes, mais on n'a plus de batterie pour la boîte de dérivation qui arrive derrière, qu'elle soit encastrée dans le placard. Il faudra que je le sorte, il me reste un petit bout de là de PVC à mettre là-haut. Les trappes qui sont accessibles en bas, voilà, comme ça ça gêne pas. Et puis les doubles plaquages jusqu'au meuble, voilà, pour finir, pour encastrer l'interrupteur, etc., etc. Et puis on a fait quoi? J'ai commencé, lui, avant que Thomas arrive, on a commencé à faire, alors je sais pas si on va le voir, parce que je suis un peu à contre-jour. Vous voyez les baguettes? Je sais pas si on va les voir bien.
les baguettes noires d'encadrement du meuble. Voilà, pour que ça fasse fini. En gros, c'est l'idée. Alors, je sais pas si vous voyez grand chose parce qu'effectivement, on est un peu à contre-jour. On va essayer de stabiliser. Ouais, on doit le voir. Bon, j'ai pas fini, j'ai encore du boulot. Ça, c'est long, faut découper, faut peindre. Ça se fera petit à petit. Voilà, on voulait quand même le faire. J'ai dit à Salma, c'est mieux de le faire pendant qu'il n'y a pas les lattes, pendant qu'il n'y a pas le matelas. C'est mieux pour passer, prendre les mesures, retourner, couper, peindre, revenir, reposer, machin. C'est quand même un peu plus pratique de pouvoir passer entre le cadre que avec le matelas, ça va être un peu galère. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben, rien de plus que toujours pareil, la précipitation, un peu l'urgence. Mais bon, on n'a pas le choix. Donc on s'attelle à faire les choses le plus rapidement possible, mais quand même dans des situations comme ça, c'est vrai qu'il faut faire quand même les choses correctement parce que c'est un peu compliqué. Heureusement. La suite, on va changer, mais Ouais, après il y aura des modifs qui se feront. Bah, de toute façon, vous serez avec nous pour suivre les modifications qu'on fera aussi, mais pour l'instant, au moins. Ouais, ce meuble-là, il est temporaire, on l'avait expliqué. Hein. C'est juste pour pouvoir partir avec un meuble. Après, on verra ce qu'on fait. Hein. On mettra. Il y a des modifications, le poêle à bois c'est pareil, on n'a pas pu le monter, c'est un truc, on fera au fur et à mesure, on redécoupera si il y a besoin de découper, voilà, on n'est pas pressé, on a eu du stress, beaucoup de problèmes, beaucoup de machins, aujourd'hui il est temps de relativiser, de partir, et puis une fois qu'on sera parti, se reposer sur les routes, prendre un peu le temps de vivre, et quand on aura pris le temps de vivre, je pense qu'on aura les idées, et on pourra refaire les choses à notre goût, avec sans stress, etc. Donc, voilà les copains. Bon, on va finir sur ça. Et puis j'ai retrouvé du baladoum. Voilà, c'est ça, du baladoum. On a trouvé un rouleau qui restait qu'on a utilisé pour le camping-car. Ouais. Et du coup, on va faire sous le lit, sous le caisson du lit, là où on va mettre les rangements sous le lit. On va faire tout en baladoum pour éviter de poser du parquet flottant parce que c'est déjà galère. Et en plus de ça, c'est un peu inaccessible avec toutes les découpes, des tasseaux, des pieds, des supports, des machins. Baladoum, ça va très bien, coup de cutter. C'est fini. Voilà les copains. Bon, allez, je vous dis à tout à l'heure. À plus tard. Hein, on va ranger le chantier. Et puis on va rentrer manger. Voilà. Des bisous et Maminette qui est là. Bisous. Maminette qui a besoin de repos. Bah oui. Eh oui. Soit posé pour le renfort, on a pas mal de petits, on a un boulot, hein, c'est un chantier. Hein. Il y a la fibre à faire après, il y a énormément de travail sur la douche. Là, c'est Thomas, il va être sur ça H24. 5 minutes. Parce que du coup, ça c'est du boulot. Ça c'est vraiment le gros chantier en fait qu'on redoutait. On vous l'explique depuis très longtemps. Hein. Bon, l'agencement, le machin, c'était bon, c'est du travail, c'est du boulot, mais la douche, c'est vraiment un gros chantier. C'est vrai, on dit ça depuis le début. Hein. La douche, quand t'as un camion, un véhicule un peu haut en hauteur, machin, c'est pas compliqué. T'achètes une douche qui fait 2 mètres, tu la poses, tu la fixes, tu fais des évacuations, tu fais ton arrivée d'eau, c'est fini. Là, avec le bus, c'est très compliqué parce que nous, au niveau de la. Ici, on a 1,60. Ici, du plancher jusqu'à là, jusqu'à début de la voûte, on a 1,64. Presque 1,65. 1,64 et des brouettes. Moi aussi, je touche. Donc c'est très compliqué parce qu'en 1,64 il n'y a rien, moi je fais déjà 1,83. T'imagines si moi, je mets la tête là-dedans, là, ma tête je suis obligé de découper le moi plafond. C'est pareil, hein. Je suis à Toi aussi, 1m75. Ouais. Donc il a fallu trouver cette astuce et dans les commentaires vous m'aviez dit tous, pour la plupart, décaisse la douche comme ils ont fait les Roadcast Family, d'ailleurs les Roadcast qu'on fait. Donc du coup ouais, on a calculé l'option et on s'est dit effectivement c'est la meilleure option on va dire. Après, tout passe par un problème là de consolidation, déjà pour la structure, parce qu'il faut que ça soit solide. Parce que vu qu'on passe à l'intérieur, on va plus être appuyé sur le plancher, on va être appuyé sur la structure d'en dessous. Alors sur l'arc comme ça, l'équerre, c'est pas de problème parce que c'est fixé au châssis, donc ça bougera pas. Le problème de consolidation, il vient ici, là, au niveau de cette patte là. Donc on va voir ce qu'on fait, mais il va falloir y mettre des tasseaux et que ça soit bien solide. Voilà les copains, il y a du boulot en perspective là. Ça va pas être une partie de plaisir, mais il faut le faire. L'avantage qu'il y a, que si tu veux rentrer dans ta douche avec des talons, tu peux. Ouais, des talons en même temps, j'en ai rarement moi. Mais t'en mets quand même. Ça m'arrive. Ouais. Je vous dis, ici on est avec des drôles. Ça m'arrive. Ici sont drôles. Hein. Ça m'arrive. Ouais, donc ça va être un peu de taf. Mais bon, on est obligé d'y passer de toute façon, on va dire. C'est bon. Thomas il se fait pas de soucis.
Moi, je me. Thomas, je me- Thomas, il a déjà les choses dans la tête. Ouais. Nous, mais- nous, on appréhende depuis le début, en Ouais, fait, voilà, c'est c'est pour ça. ça. T'as raison, Ouais. t'as raison de préciser ça, c'est qu'en fait la salle de bain depuis le début c'est un gros point Ouais. noir pour nous, on sait pas On comment faire. l'appréhende depuis bien avant qu'on commence les travaux. Hein. J'ai rien que le fait de couper là, moi j'étais comme ça. Ouais, moi, c'est. Tu vois J'étais passée par là, là-bas, derrière, et je regardais en dessous. On va l'incliner un petit peu comme ça. Pourquoi tu veux l'incliner? Parce que c'est pour ton évacuation d'eau. Non, j'en mets deux. Pourquoi tu en mets deux? Parce que comment t'es positionné, tu vas Ah, soit ça. d'un côté soit de l'autre. Tu vas soit d'un côté, Débat soit de l'autre. entre hommes. C'est pour ça qu'il fallait faire un bon angle, je pense. Là, vous avez fini votre débat, les gars? Ouais, mais je vais finir plein de mes chiottes. Allez. Ça va, Thomas? Je suis dans la baignoire. Ah bah Je prends la main. Tu fais, mon chéri. Moi je suis en train de décoller mon papier de cache. Là je vais poser mes baguettes de finition. Et après on fera la cloison du. On fera la cloison des toilettes. Et bonjour les copains! Salut, salut! C'est une nouvelle journée qui commence. Bon, on a fait un sacré avancement au niveau de la douche. Hein. Thomas, il a assuré. Hein. Franchement, il m'a fait un décaissement de ouf. On a décaissé le sol, on l'a rabaissé du coup. Et là, on est en train de monter les structures, donc des parois. Attends, ma minette. Wouhou. Et on est en train de monter donc cette structure-là. Et ensuite, on va commencer à fermer. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour cette douche? Vous vous rappelez, c'était un putain de point noir pour nous. Parce qu'on savait pas trop ce qu'on allait faire, mettre une cabine, mettre ci, mettre là, c'était assez compliqué. Donc en réalité, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on a fait donc une structure basique en tasseau. On va venir y faire un plaquage latéral sur les tasseaux. Et ensuite, on va mettre de la fibre de verre, résine, et puis résine qu'on peut peindre, transparente. Et une fois que tout sera solidifié, jointé, étanche, etc., on mettra un coup de peinture étanche, la même qu'on avait acheté d'ailleurs pour le camping-car. Alors peut-être pas la même couleur, mais on avait acheté une peinture silicone. Quand elle sèche, elle fait une petite couche de silicone sur le dessus, c'est étanche. Alors c'est pas vendu pour rester comme ça 10 ans, mais en attendant, à chaque fois que vous voulez le refaire, c'est facile parce que vous laissez sécher, vous les aérez bien, qu'il n'y ait pas d'humidité, etc. Vous repassez un coup de rouleau, vous laissez sécher, une deuxième couche, vous laissez sécher, et avec ça on est tranquille à peu près pour 2 ou 3 ans, ça bouge pas. Hein. Là, on a fait l'essai dans le camping-car, cette peinture elle coûte un peu cher, mais franchement par contre elle est terrible. Donc voilà, on va faire ça, et puis au sol on fera 2 évacuations du coup, parce que je ne me rappelle plus avec qui je parlais. On parlait avec quelqu'un, je sais plus qui c'était, bon, je ne me rappelle plus, qui avait fait une douche à peu près similaire comme ça, qui avait mis qu'une buse d'évacuation. Et en réalité, en fait, il m'avait dit c'est trop galère parce que quand tu es un peu penché en avant, un peu penché en arrière, un peu penché sur le côté, l'eau s'évacue pas. Donc il m'avait dit ce que j'aurais dû faire, c'est en mettre 2. Donc j'ai retenu le truc, et du coup je me dis que sur une douche, sur une grande surface, parce qu'en réalité là il y a une énorme surface, hein, tout ça c'est la douche, hein, c'est une grande douche à l'italienne en réalité. Donc on va faire 2 bus d'évacuation qui vont se rejoindre par dessous pour aller dans l'évacuation principale des eaux sales. Donc on mettra une bus devant, une bus derrière.
Et puis le sol, du coup, on va le laisser comme ça, donc en bois résiné, mais je veux pas le laisser comme ça aussi parce que ça va faire une pièce sinon un peu bizarre. Donc après, on viendra l'habiller en bas, je sais pas, on était en train de regarder avec la minette avec des calbottis en bois exotique, d'en mettre 3 ou 4 juste au milieu sur la longueur. Ça peut faire pas mal. Voilà, enfin bref, ça après c'est encore un autre problème. Ce qui est déjà principal, c'est que ça soit fait, que ce soit étanche et que ça soit fonctionnel. Voilà. On vous laisse sur ça. Il pleut aujourd'hui, mais bon, on va travailler quand même. Et puis, on a encore pas mal de choses à faire. La minette est en train de démonter mon tasseau que j'ai mis parce que je l'avais coupé trop court. On va recouper un tasseau à la bonne hauteur. Et puis après, on va commencer à fermer la salle de bain du coup. Parce qu'on a fini de rehausser les toilettes avec le seau. Donc les toilettes sont quasiment fonctionnelles. Enfin, sont fonctionnelles d'ailleurs. Il ne manque plus qu'à mettre un peu de cire au fond. Et on pourra faire des jolis cadeaux.